comme je le disais tout à l'heure, ce soir, nous avons l'honneur et la joie d'accueillir au milieu de nous Claude et Julia Payan. C'est un plaisir pour nous, pour votre présence. Donc on peut acclamer le Seigneur pour leur vie. Et on te laisse la place maintenant. On vous laisse la place. Voilà, bonsoir tout le monde. Alléluia. On est très heureux d'être avec vous. C'est l'année passée, un peu plus d'1 an, qu'on s'était déjà vu dans cette église. Ah, moi, ça fait pas longtemps en fait pour moi. Ouais. Toi, tu fais partie des murs maintenant. Oui, maintenant, oui, peut-être pas les murs. Mais... Voilà, on est toujours dans la joie avec mon épouse de pouvoir partager la parole de Dieu et puis de pouvoir la partager tous les deux. Et on encourage vraiment les couples à apprendre à fonctionner de plus en plus ensemble parce que le Seigneur nous a donné un conjoint qui n'est pas comme nous et heureusement pour qu'on puisse marcher dans la complémentarité. Alors ça ne veut pas dire que l'appel de chaque couple est de prêcher ensemble, ça c'est notre marque de fabrique, hein. Mais l'appel de chaque couple et de toute façon l'appel de chacun de nous dans l'Église, c'est d'apprendre à fonctionner avec d'autres, de fonctionner en équipe. Amen. Alors, oui, j'allais dire justement que Dieu nous donne la chance de vivre plusieurs vies dans une seule. Vous avez remarqué? Et il faut savoir se réinventer régulièrement quand les choses changent, que ce soit par notre volonté ou par les choses qu'on ne peut pas contrôler. Mais ce n'est pas autant les choses qu'on vit, c'est ce qu'on fait avec notre vie. C'est comment on rebondit, comment on se remet en route chaque fois qu'on a des choses à vivre. Et si on a quelqu'un à côté de nous, que ce soit un mari, un ami, des collègues, des personnes, des serviteurs, des servantes de Dieu, des frères, des sœurs, des tontons, des tatas, eh bien, ça c'est extraordinaire. Et on doit puiser dans ces relations humaines la force de pouvoir comprendre ce que Dieu attend de nous, ce qu'il n'attend pas de nous. Et la vie est belle et il faut en profiter au maximum. Malgré tout ce qu'on peut vivre dans le passé, mais on a besoin d'être à l'écoute de ce que Dieu veut pour nous, mais aussi de ce qu'il veut pour ceux qui nous entourent et comment vivre ensemble. Alléluia. C'est tout ça, ce qui était visé ici. On était toutes seules, ça c'est simple, non? Ah, on est tous dangereux. Oui, ouais, je sais. Mais on n'était pas fait pour être seuls. Hein? On était fait pour être une communauté, une église. On est tous dangereux seuls, on est tous dysfonctionnels. Vous avez remarqué? Ouais. Un couple, c'est quoi? C'est 2 personnes dysfonctionnelles qui apprennent à fonctionner ensemble. Voilà. Et on a besoin de la grâce de Dieu. Nous, on n'est pas parfait, mais Dieu, il est parfait. Et donc, il nous fait grâce pour ce nous, on n'arrive pas à faire. Mais quel plaisir. Tout don parfait vient d'en haut, on est d'accord? Amen. Mais l'instrument qu'il utilise pour manifester le don, lui, il n'est pas parfait. Et ça, il faut le prendre en considération. Amen. Oui. Alors, avec mon épouse, on a beaucoup de plaisir à libérer la parole de Dieu sous diverses formes. Il y a un verset qui nous plaît beaucoup dans le psaume 107. Il envoya sa parole et il est guéri. Donc, chaque fois que la parole de Dieu elle est annoncée, il doit se passer quelque chose. Nous, ce qu'on aimerait ce soir, c'est laisser un dépôt ici. Alors, on ne va pas obligatoirement faire un appel à la fin. C'est rare qu'on le fasse. Parfois, on sent une direction du Saint-Esprit, un appel du style on fait avancer les gens, on leur impose les mains. Quoique, peut-être tout à l'heure, on aura cette direction. Mais en général, on ne fait pas ça parce que Dieu nous utilise d'une manière qui est particulière. On annonce la parole de Dieu, on l'enseigne. Et dans les heures qui suivent et dans la semaine, Dieu il la confirme. Ça marche pour moi. Chaque fois que j'enseigne la parole de Dieu, je me place dans un état d'esprit de refuser de m'inquiéter pour les choses dans lesquelles j'ai besoin de voir Dieu agir, parce que je pars du principe que l'ayant annoncé, je dois être le premier à la croire. Et ça marche chaque semaine. Et ça marche chaque fois. Et je m'attends ce soir ou demain à voir
le Seigneur confirmait sa parole dans ma vie. Il l'a fait avant-hier, il l'a fait le jour d'avant, il l'a fait chaque jour, on a prêché l'Évangile. Et je vous partage ces choses pour que vous placiez votre foi dans cette vérité, pour qu'il vous en soit fait de même. Vous le croyez? Et pour cela, il faut sortir, vous savez, des sentiers battus. Aïe, on ne m'a pas imposé les mains, donc il ne va rien se passer. Je ne suis pas tombé par terre, donc il ne va rien se passer. Ah, il y a des jours, on a des réunions, il y a tous les fauteuils qui sont renversés parce que c'était la direction de Dieu. Mais il m'arrivait parfois de faire des appels et puis entendre le Saint-Esprit qui me dit « Qu'est-ce que tu fais là ?» Ben Seigneur, j'ai fait un appel, j'ai reçu un modèle évangélique. Et Dieu me dit « Je ne t'ai pas demandé de faire un appel. Apprends à fonctionner selon l'appel que j'ai placé sur ta vie et non à faire comme tous les autres. » C'est pourquoi je vous préviens dès le départ, ok? De toute façon, il y a des gens, ils tombent par terre 10 fois, ils se relèvent, ils sont pires qu'avant, tant qu'ils restent debout. Et j'ai rien contre ça quand l'Esprit de Dieu souffle. Moi, je ne suis pas du tout coincé. Vous savez, Jésus, même à un moment donné, il a guéri des aveugles avec du crachat. Ça ne me bloque absolument pas. Ah, peut-être que tout à l'heure, on va voir cette direction au moment de l'appel. Oula. Parce que l'Écriture ne nous dit pas seulement qu'il a mis du crachat sur les yeux de l'aveugle. Ça, je crois que c'est la version seconde qui est bien gentille. Le grec, il dit qu'il a craché sur les yeux de l'aveugle. Tu t'imagines, tu t'avances, le prédicateur, il te crache dessus. Wow. Bon, tu as intérêt d'être guéri, sinon il est dans de mauvais draps. Moi, si je suis malade, je suis guéri, ça ne me dérange pas qu'on me crache dessus, on est d'accord? Ce que je veux dire par là, c'est que ce sont des manières particulières que le Seigneur utilise. À partir de là, Jésus n'a pas développé la méthode de la guérison par le crachat. Et c'est ce qui se passe souvent dans nos milieux évangéliques. Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire mardi soir, on essaye de refaire la même chose dimanche. Mais mardi soir, il y avait la direction de Dieu. Et dimanche, d'un coup, il n'y a plus d'onction, pourtant on a fait les mêmes choses. C'est ça. Alléluia. Alors parfois, on a le sentiment d'avoir la recette. Moi, je connais quelques pasteurs, ça fait 70 ans qu'ils sont dans le ministère. Ils ont trouvé une recette quand ils étaient en Afrique, quand ils avaient 20 ans. Et 60 ans plus tard, ils sont toujours en train de faire la même recette. Là, mais ça marchait pour moi quand j'étais jeune. Oui, mais attends, l'Esprit de Dieu dans tout ça. L'Esprit de Dieu, il nous change. Et si on veut vraiment l'onction de Dieu, il faut qu'on capte l'inspiration de Dieu. C'est comme la manne. Il tombe, mais il tombe jamais de la même façon, le même endroit. Il a jamais, moi j'ai jamais goûté. Oh, Marc, il avait une soirée dans une réunion. J'avais le sentiment mais il va être toujours différent. Et si nous, on n'est pas capable d'être, on s'ajuste, qu'on n'est pas capable à saisir l'esprit dans sa différence à chaque instant, eh bien, on va passer à côté des plus grands miracles, peut-être, que le Seigneur a préparés pour qu'on soit témoin dans notre vie. Donc, Seigneur, moi, j'ai dit ce soir, Seigneur, qu'est-ce que tu as préparé pour nous ce soir? Un bon repas de manne. Alléluia. Ça va être quelque chose unique. Cette soirée ne reviendra pas. D'accord? Alors, on va le vivre ensemble et on va tout prendre. Amen. Vous pas? Oui? Amen. Voilà. Amen. De toute façon, si vous recevez rien, nous, on reçoit. Ouais, non, on ne perd pas la soirée. Okay? Bon nous, deal. On est dans la foi. Hein? Okay? On ne perd jamais la soirée, nous. Amen. On est dans la foi? Ah oui. Yes. Merci Seigneur à l'avance pour Alléluia. Ce que tu fais dans ma vie. Mais on le partage, les bénédictions. Chez les rocs que tu ôtes de mon chemin, au nom de Jésus. Alors, par la grâce de Dieu, on peut partager sa parole sous forme prêchée, sous forme témoignée, sous forme écrite aussi. On est aussi des musiciens, des compositeurs dont on a fait des CD. Sous forme chantée. Alors, les CD, c'est plus trop à la mode, vous avez remarqué. Maintenant, ils nous livrent même plus les voitures équipées du système CD. Ils nous forcent d'aller dans une direction. Ils nous ont forcé après les cassettes. Maintenant, ils veulent... Après, quand on n'aura plus le système CD, ils y reviendront pour qu'on achète des appareils CD. OK? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a encore des appareils CD? Chez vous. Ici, levez la main. Vous avez des appareils CD chez vous? Est-ce que je peux vous offrir un CD ce soir? On a vendu tous nos livres et dans ces derniers jours de tournée, on n'a plus envie de vendre, on a envie de donner, ok? Alléluia. Alors, à qui je peux l'offrir? Voilà, venez ma sœur.
Voilà, qui d'autre? Venez. Alléluia. Voilà un CD. Alléluia. De toute façon, même si vous n'avez pas l'appareil CD, vous pouvez le mettre dans l'ordinateur. Et à partir de là, ici, venez. Ah ben, tu as plus de succès que moi. Hein. Ouais, t'as vu ça? Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Venez, approchez-vous pendant qu'il y en a, parce que après ça va. Voilà. Alléluia. Wouhou. Ça y est? Et ça, c'est d'autres, peut-être. Ouais. Voilà. Qui encore? Il en reste 3 ici. Après, C'est des anciens titres. après la source se tarit. Il faut réagir vite dans la vie. Quand la bénédiction se présente, vous désirez? C'est pour notre personne. Mais qu'elle vienne alors. Hein? Il ne faut pas envoyer quelqu'un comme ça. Il faut assumer ça. Alléluia. Regarde comme Mon elle frère, était beau et jeune. venez ma soeur. Alléluia. Tiens, je t'offre celui-là. Là. Oh, c'est gentil. Moi, je t'offre ça. Merci. Alors, excusez-moi. Je n'avais pas vu que vous boitiez. Alléluia. Soyez bénis. Ma Alléluia. prière, c'est vraiment que vous pouvez, que cette musique vous amène dans la présence du Seigneur et que quelque part, eh bien, on rentre chez vous. Hein? On va rester un petit moment avec vous et louer Dieu ensemble. Et depuis qu'on s'est rencontrés avec mon mari, il y a très longtemps. Nous avons été jeunes. Oui. Quoi, on était? Oui, bon, allez, vas-y. Mais on a toujours chanté la parole de Dieu. Et notre désir, c'est que notre musique soit une bénédiction pour le peuple de Dieu, pour les amener dans la présence de Dieu. Alors, donc, on a décidé, il y a très longtemps, de chanter que nos propres compositions. Il y a plein de groupes qui font de musique super. Mais je crois que quand on chante nos propres chants, il y a un petit quelque chose. Et je vous encourage que si vous écrivez des chants, j'aime trop chanter en créole, là, comme vous faites. Moi, hier soir, je dirais, bon, j'essaie elle a essayé. Hein? Un peu les paroles, mais ça vient. Je crois que je pourrais m'en sortir pas mal. Et il y a un esprit, une onction tout particulier, parce que c'est de chez vous. C'est fabrication maison, c'est fabrication réunion. Et je vous encourage vraiment de continuer d'écrire, de jouer des morceaux qui viennent de vos cœurs ici. Et voilà, pourquoi pas les ramener en France aussi. Hein. Chanter créole en France, ça serait bien. Voilà. Alors, on donne parce qu'il y a quelque chose qu'il est important de comprendre. Merci Seigneur pour les offrandes, car il y en a. S'il n'y en a pas, on vient quand même. OK ? Je ne prospère pas par rapport à ce que les gens me donnent. Je prospère par rapport à ce que je donne. Sinon, je vais être dépendante des gens. Alors, ma source doit rester Dieu. Rappelez-vous de ça. Parce que ce qu'un homme donne, il le récoltera. Ce qu'un homme sème, il le récoltera s'il le sème dans une bonne motivation avec le cœur. Alléluia. Amen. Avec mon épouse, alléluia, pour les bénédictions que nous recevons lorsque Dieu utilise les hommes. Mais Dieu reste notre source parce que nous prospérons par rapport à ce que nous donnons. Amen. Et il faut que vous fassiez vôtre cette vérité. À travers ce message, on va partager plusieurs vérités. Je voulais juste dire, quand tu dis ça, par rapport de donner, c'est ça ce que Jésus il a dit à Marie-Magdalène. Il a dit, elle a beaucoup donné, elle a beaucoup aimé. Alléluia. Et c'est une façon de... donner, elle était très bénie parce que c'était une femme qui avait beaucoup donné. Donner, c'est la manifestation de l'amour. Ce qui ne veut pas dire que tous les gens donnent par amour. Mais celui qui dit qu'il a l'amour, il n'aime pas donner, il a un sérieux problème. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Amen. Amen. Beaucoup de chrétiens, ils stressent parce qu'ils sont toujours en train de savoir ce qu'on va leur donner. Qu'est-ce qu'ils vont faire pour moi à l'église? Et tu n'es pas là pour qu'on te donne, tu es là pour donner. Tu n'es pas là pour être servi, tu es là pour servir. Maintenant que tu n'attends rien des autres et que tu reçois, tu es toujours content. Par contre, si tu attends trop, tu es toujours déçu. Amen. Mais avec Dieu, tu ne seras jamais déçu. Non. Alors, on veut partager ce message à partir de Jean 8, 32. C'est un verset qui nous sert un peu de cheval de bataille dans le ministère que nous exerçons avec mon épouse. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira, vous rendra libre en d'autres termes. Et
D'après lui, la prise de connaissance de la vérité est la clé qui nous amène à l'affranchissement. Ce qui nous amène à plusieurs réflexions. Première réflexion, si c'est la vérité qui a franchi, c'est donc le mensonge qui a servi. Le contraire de la vérité, c'est le mensonge. Ma vie chrétienne va donc consister progressivement, au fur et à mesure que je prends connaissance de nouvelles vérités, à remplacer les mensonges que j'ai crus pendant des années par les principes de vérité dont je prends connaissance. Ce soir, vous pouvez rentrer dans ce lieu et vous avez du mal à être affranchi dans certains domaines de votre vie. Vous allez comprendre quelque chose, vous allez placer votre foi dans ce que vous comprenez, vous allez ressortir, vous allez faire les mêmes prières, elles vont marcher, alors qu'elles ne marchaient pas avant. Parce que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Waouh! La Bible dit que le Seigneur veut nous amener dans les sentiers de la justice. Alors moi, j'ai marché beaucoup dans des mauvais chemins avant de connaître le Seigneur. Mais à cause de la vérité qui est en nous, qui nous donne, il nous amène vers le royaume de ténèbres, vers le royaume de la lumière. Vous êtes au courant? Pour qu'on devienne des enfants de lumière. Youpi, ça me plaît ça. Un peu éclairé, un peu allumé. Voilà, c'est ça. Mais les chemins de la justice, pour moi, c'est les chemins de la vérité. Et ces chemins-là, ils effacent tous ces sentiers de mensonges, tous ces endroits, des couloirs lugubres ou qui me tenaient prisonnier dans le passé. Et il m'a amené dans le sentier de la justice où il y a sa vérité. Amen. Amen. Donc chaque fois que vous êtes attaqué, chaque fois que vous êtes découragé, chaque fois que vous êtes complexé, vous êtes attaqué par un mensonge. Amen. Qui est né de nouveau ici? Voilà. Donc un chrétien né de nouveau ne devrait plus être complexé. Parce que Dieu n'a recréé en Jésus-Christ que de merveilleuses créatures. Il n'a jamais recréé de pauvres types en Jésus-Christ. Il peut nous arriver de nous comporter encore comme des pauvres types. Mais pauvres types, ce n'est pas mon identité. Mon identité, c'est une nouvelle créature. C'est sanctifié par l'Esprit de Dieu. Un saint, ce n'est pas quelqu'un à qui on a fait une statue et qu'on adore. Les saints, ce sont ceux qui ont été sanctifiés par l'offrande du corps de Christ. Moi, je suis heureux de partager ma vie avec Sainte Julia. Deuxième réflexion, si c'est la vérité qui a franchi, c'est quoi la vérité? Alors, c'est la question qu'a posée Pilate à Jésus. Alors, vous remarquerez qu'au départ, Jésus il répond à Pilate quand il lui pose des questions, n'est-ce pas ma chérie? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Hein? Et puis, quand il arrive à cette question, qu'est-ce que c'est la vérité? Il dit que Jésus ne lui répond pas. Et je me suis posé la question. Et puis, je me suis dit, mais attends, tu sais, il y a des gens, lorsqu'ils te posent des questions, ils te prennent de haut, quoi. Pasteur Aurélie, il faut que tu me répondes là-dessus. Ben, tant qu'ils nous prennent de haut, on n'est pas obligé de leur répondre. Il y a quelque chose en nous qui dit, ah, il faut que je réponde. Et qui t'a dit qu'il faut que tu répondes? Va faire un tour, reviens avec plus d'humilité, on pourra discuter. Beaucoup de gens, de toute façon, quand ils te posent des questions dans cet état d'esprit, c'est pas pour avoir la réponse. Est-ce que vous comprenez? Donc Jésus, il ne lui répond pas. Il faut qu'on arrête de se sentir obligé de nous justifier vis-à-vis de tout le monde. Moi, je veux parler avec les gens humbles, simples, qui veulent vraiment évoluer, même si on ne voit pas les choses de la même façon. Mais je ne veux pas parler avec les chrétiennes. Il y avait des pasteurs qui me prennent de haut, ok, et qui d'entrée me font sentir qu'ils sont supérieurs, quoi. Hello. Alors, la Bible répond quand même, évidemment, ailleurs à cette question, qu'est-ce que la vérité? Jean 17, 17, ta parole est la vérité. Wouh! Donc nous sommes appelés à prendre connaissance, je le répète, des principes que nous révèle la parole de Dieu et remplacer nos mauvaises manières de penser. Par ces principes, il faut changer la disquette. Tu peux le dire à ton voisin? Il faut changer la disquette. Quoique maintenant, c'est plutôt le disque dur. Hein. Ah voilà, il faut changer le disque dur. Je suis un peu dépassé, excusez-moi. On vient d'une certaine époque. Hein.
Avec un stylo, on le rebobinait. Il faut changer le disque dur, allez. Ça marchait encore bien. Alors, ta parole est la vérité. Mais bien sûr, vous allez me dire, la Bible est la parole de Dieu. On est d'accord ? Entre autres, la Bible est la parole de Dieu. Maintenant, il est important de comprendre quelque chose. Ce livre, il ne devient la parole de Dieu que quand je comprends ce que Dieu il me dit à travers elle. Parce que si je ne le comprends pas, si je le comprends mal, et si parfois je comprends le contraire de ce que Dieu veut me dire, ça va se retourner contre moi et contre les gens que j'enseigne. Parce que dans la Bible, je peux trouver que Pasteur Aurélie, elle n'a pas le droit de prêcher. Dans ce livre, je peux trouver que ma femme, il faut vite qu'elle descende de l'estrade. Non. Je peux trouver quelle coupe de cheveux il faut que vous ayez. Oui, c'est vrai. Il y a tout. Quand on sort les versets de contexte. Non, attention, parce qu'il y a les adorateurs du livre aussi. Ce livre est celui à partir duquel il existe le plus de sectes dans le monde et de dérives pour briser la vie des gens. Ah, alors, ça ne suffit pas de dire c'est marqué dans la Bible dit, c'est écrit. Moi, ce qui m'a décomplexé, c'est de voir que lorsque le diable est venu tenter Jésus-Christ, le Verbe fait chair. Il n'y est pas venu le tenter avec le manuel du parfait petit sataniste. Alors, imaginez, il va livrer le combat de sa carrière à affronter Dieu marchant sur terre. Le Verbe fait chair. Il va dans sa bibliothèque et il se dit, là, il faut que j'ai un bon livre pour jeter des sorts, un bon livre de sorcellerie. Et nous savons qu'il en a des livres de sorcellerie. À la Réunion, il n'en manque pas. Hein? On est d'accord? Mais il ne choisit aucun de ses bouquins à lui. Il choisit notre bouquin à nous. Et il commence à citer des versets bibliques. Il est écrit. Alors, je ne sais pas si vous mesurez la dimension de l'enseignement qui nous est donné, pas par Claude Paillard, mais par la parole de Dieu elle-même, c'est qu'il y a plus de pouvoir occulte et de sorcellerie dans des versets bibliques sortis de contexte pour tromper la vie des gens que dans des livres de sorcellerie. Sinon, il aurait choisi les livres de sorcellerie. Il a des bibliothèques entières des livres de sorcellerie. Et là, vous comprenez pourquoi parfois les chrétiens, ils s'entretuent entre eux avec des versets bibliques en disant chacun, il est écrit, ils se font du mal. En fait, on peut faire dire tout ce qu'on veut dans la parole de Dieu en tordant des phrases, en sortant de contexte. Et moi, je connais, j'ai déjà rencontré, on va dire ça comme ça, des hommes de Dieu qui sont des grands manipulateurs et qui ont amené le peuple hors de la volonté, de la créer liberté. quelque chose sectaire, simplement parce qu'il a tordu la parole, la vérité, et il a pris à son compte pour dire, ben, moi je vais l'interpréter à ma façon, et en fait Dieu, il parle à travers moi, et hop, ça y est, on recommence. Vous savez, au Moyen-Âge, on faisait la même chose. Mm-hmm. Tout le long de l'histoire de l'Église, il y a eu des personnes qui l'ont manipulé. Rappelez-vous que c'était interdit d'avoir une Bible chez vous et que même on disait que ça rendait les personnes, s'ils le lisaient, que ça les rendait fous. Ah, vous avez déjà entendu ça? Okay. Qu'est-ce que le diable ne pouvait pas faire pour empêcher que la parole, pas le logos, mais le rhéma révélé, puisse entrer dans le cœur et dans les foyers de chacun de nous. Alors, on peut remercier Dieu parce qu'aujourd'hui, oui, il y a plein de traductions différentes, mais il y a des traductions là. On a recommencé de lire la parole de Dieu dans une traduction nouvelle. Et c'est comme si, oh oui, c'est ce passage-là. Et je puise encore quelque chose. C'est incroyable. Parce qu'on peut lire la Bible, je ne sais pas combien de fois, et chaque fois, on puise dedans des richesses de la parole de Dieu, et ça devient la parole vivante, ça devient un rhéma, ça devient une source qui coule de nous, et on est affaibli, et ça nous garde dans la vérité.
Et une chose très importante à réaliser, ce que disait un traducteur, donc c'est le traducteur, le gars qui est versé dans le grec et dans l'hébreu, Ouais. il disait qu'on ne peut bien comprendre beaucoup de passages de l'Écriture et qu'on ne peut bien les traduire qu'à condition de comprendre le cœur de l'auteur. Ah. Donc, il faut comprendre que le chrétien légaliste et le chrétien de l'esprit, ils vont lire la même chose et ils ne vont pas comprendre la même chose. Et les deux, ils vont pouvoir dire, il est écrit. Vous savez qu'aux États-Unis, ça existe toujours, je pense, il y a une église, au départ une église évangélique, ils prêchent le salut, ils parlent la langue, comme vous ici, et les responsables de cette église, un jour, ils sont tombés sur ce passage de l'Écriture où Jésus dit, ils saisiront des serpents. Alors, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Le dimanche matin, pendant le culte, ils lâchent des serpents à sonnette. Imaginez là, lundi prochain, pasteur Aurélie vous dit, j'ai une surprise pour vous. Vous avez vu le sac là? On va voir qui est spirituel, fermez les portes. Alors, ça nous fait rigoler parce qu'on se dit comment on peut atteindre ce degré de stupidité. Et pourtant, ils l'ont atteint. Ils l'ont atteint à partir de quoi? En isolant un verset. C'est vrai que toi, tu lis ça, tu te dis, attends, il fait allusion, comme l'apôtre Paul, lorsqu'il est à Malte, il saisit des brindilles, des bois pour faire un feu, il sort un serpent, il est piqué, donc il saisit la promesse. Hein, tu te dis, c'est ça qu'il veut dire Jésus, ok? Mais eux, non. Il est écrit, ils saisiront des serpents. Là, c'est vraiment la lettre qui tue, là. Vous voyez, la lettre peut tuer, elle peut te tuer spirituellement, elle peut te tuer physiquement aussi. Mais comment ça se passe, Claude, que parfois, on peut lire l'Ancien Testament, par exemple, et on tombe sur un verset, et que c'est... Ouh, c'est un peu... Waouh. Est-ce que Dieu, il est vraiment comme ça? C'est bizarre que c'est écrit comme ça. Je pensais que Dieu était... un peu différent, je commence à connaître le cœur de Dieu, que Dieu est un Dieu d'amour, il est patient et plein de bonté. Et là, ça semble un peu sanglant pour le Dieu que je connais. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Eh bien, il faut l'analyser à la lumière du cœur de Dieu qu'on connaît. Après, quand on remet les choses dans le contexte, on se rend compte que Dieu il demande à détruire des nations qui détruisaient les autres et qui commettaient des abominations du matin au soir. Okay? Qu'ils offraient leurs enfants à Baal, les bébés en les brûlant vifs, quoi. Et si tu sors ça du contexte, tu ne comprends pas la colère de Dieu. Mais quand tu les remets dans le contexte, tu la comprends. Parce que parfois, moi, je suis en colère quand je vois certaines choses dans l'Église. Amen. Et je crois que dans les temps dans lesquels nous entrons, on en parlait avec notre sœur tout à l'heure, ce n'est pas que la puissance de Dieu pour nous guérir et nous restaurer qui va se manifester avec plus de force. C'est le jugement de Dieu aussi pour remettre les pendules à l'heure dans la vie de ceux qui ont une double vie dans l'Église. Et ça ne se voit pas le dimanche matin lorsqu'ils lèvent les mains à demi-catalepsie en priant en langue. Amen. Donc c'est un temps où il nous faut redécouvrir la sainte crainte de Dieu. Hein? C'est d'ailleurs dans les actes, c'est marqué. Ils étaient tous ensemble dans la crainte du Seigneur. Ce n'est pas la peur. Dieu ne veut pas qu'on ait peur de lui. Mais il veut qu'on ait une sainte crainte. Moi, j'ai une sainte crainte. Si je suis énervé, je dis quelque chose de désagréable à cette femme-là, je prends la voiture, je ne me sens pas en paix. Il faut que je l'appelle et que je m'excuse. Et surtout que le soleil ne se couche pas sur ma colère. Mais je rencontre des tas de chrétiens, et ils s'en foutent. Ça va passer. Ça ne va plus passer. Hey! Il faut que le monde voit la différence. Souvent, les gens nous disent, on ne voit pas la différence, vous avez les mêmes problèmes que nous. Mais on est là pour marquer la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Et pour ça, il faut qu'on ait une interprétation juste de la parole de Dieu, qu'on soit des hommes de l'esprit et non pas des hommes de la lettre. Alléluia. Amen. Alors, pas pour nous permettre de faire n'importe quoi, mais pour nous permettre de mettre correctement en pratique ce que Dieu nous dit. Et pour ça, il faut comprendre ce qu'il nous dit. Et ne devenons pas des adorateurs du livre. OK? Donc Dieu, il est bon. Et quand on apprend à connaître Dieu, déjà notre regard va nous donner une bonne interprétation.
Et ensuite, il faut comprendre les choses dans leur contexte et pas des versets sortis de contexte. Et on dit, ah oui, mais c'est écrit, donc ça doit être comme ça. Mais oui, mais il faut comprendre qu'à l'époque, les Malacites, etc., et qu'on comprend, ah, maintenant je comprends mieux. Et ensuite, d'avoir une bonne interprétation de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'en anglais aussi, The King James, ça a été écrit il y a bien plus d'un siècle. Et aujourd'hui, on a pu étudier les racines de ces mots et on arrive à mieux traduire des choses. Et donc, il ne faut pas juste le prendre parce que c'est écrit comme ça, il faut chercher à comprendre. Parce que Dieu, il est bon. Alléluia. Il reste bon. Et il reste bon. Et son premier choix, c'est toujours de bénir. Et ensuite, parfois, à cause des mauvais choix de l'homme, il est obligé d'enlever sa bénédiction. Et là, des choses arrivent, n'est-ce pas? N'est-ce pas, ma chérie? Oui. Un petit exemple, lorsque Dieu il dit, ça va te plaire, ça. Lorsqu'il dit dans la Genèse, à l'homme, je te ferai une aide. Hein? D'ailleurs, le terme dit une aide semblable. Mais la conception qu'ont beaucoup de chrétiens et de maris chrétiens aujourd'hui, c'est que l'aide, c'est inférieur. Mais le texte utilisé là, d'ailleurs, il est utilisé pour qualifier le Saint-Esprit, donc il n'est pas là pour dévaluer. Parmi les traductions du mot consolateur, Paraclet qui a donné le mot consolateur, il y a aide aussi. Et ce terme, vous savez ce qu'il signifie? Il signifie une aide sans laquelle tu ne pourras pas t'en sortir. Ce n'est pas juste une aide pour t'aider à mieux t'en sortir. C'est une aide sans laquelle, mon frère, ma sœur, Alléluia. Mon frère plutôt, tu ne vas pas t'en sortir. Mais les sœurs aussi ont besoin d'aide. On a tous besoin d'aide. On a besoin qu'il y ait des gens pour nous aider dans l'Église. Et je l'ai dit tout à l'heure, chacun de nous, seul, on est dangereux. Moi, seul, je suis dangereux. Je vais focaliser sur mes enseignements. Au bout d'un moment, je ne vais plus voir que ça. OK ? Et les prédicateurs qui fonctionnent seuls deviennent dangereux. À un moment donné, ils prêchent la foi, mais c'est trop. Ils sont toujours en train d'aller plus profond. Et à un moment donné, c'est plus de la profondeur, c'est de la complication. Est-ce que vous comprenez? Mais quand on a à ses côtés quelqu'un qui nous équilibre et qu'on équilibre, d'ailleurs souvent dans un couple, c'est normal, on n'est pas pareil justement pour s'équilibrer. Il y en a, ils sont plus extravertis, d'autres plus introvertis. L'extraverti, il est supposé aider l'introverti à sortir de lui. Par contre, l'introverti, il est supposé aider l'extraverti à régler le ralenti. J'aime comme il dit ça. Mais parfois, on veut que l'autre devienne comme nous, donc on l'étouffe. Mais non, il ne faut pas faire en sorte qu'il devienne comme nous, il faut juste l'aider à s'équilibrer, c'est pas pareil. C'est magnifique tout ça. Amen. Alléluia. Alors, il faut comprendre une chose, c'est que tel un homme pense, tel il est. C'est biblique ça. Ah oui, là, regarde. Dans Darby, il le dit en disant comme il a pensé, tel il est. Exactement. Dans le second, il dit car il est comme les pensées de son âme. Ça signifie qu'une personne devient selon ce qu'elle pense. Elle finit par modeler sa vie par rapport aux pensées qu'elle entretient plus précisément. On ne devient pas dépressif comme ça. On le devient parce qu'on entretient des pensées négatives. C'est pour ça que... pourquoi il y a la louange dans les églises? Bien sûr que c'est pour élever le Seigneur, mais c'est pour élever notre âme aussi. Absolument. Parce que pendant toute la semaine, le diable a travaillé à la rabaisser, à la tirer vers le bas. Amen. C'est une chose d'ailleurs que de se retrouver à brièvement penser à quelque chose. On est d'accord, je ne vous dis pas que parce que tu as une pensée négative, ça y est. Non, mais ça n'est une autre que de ressasser cela. Par exemple, la peur. C'est normal qu'on ait des craintes, qu'on fait attention en traversant la route, qu'on s'inquiète pour nos enfants dans une mesure normale, ok? Mais Job, à un moment donné, il s'est laissé envahir par la crainte vis-à-vis de ses enfants. Si bien qu'il faisait des sacrifices, il pensait qu'à ça. Et à un moment donné, bien qu'il soit un homme juste, il lui arrive certains problèmes et il dira « ce que je crains, c'est ce qui m'arrive ». Ne jugez pas les gens à qui il arrive des malheurs. Parfois, c'est des gens super. Mais parfois, ils ont laissé la peur entrer dans leur vie. Et la peur, elle a le pouvoir de court-circuiter la foi.
Pierre, lorsqu'il marche sur l'eau, au commandement de Jésus, la Bible nous dit qu'à un moment donné, il eut peur et il se mit à enfoncer. Ouais, pourtant, il y avait Jésus en chair et en os qui était là, n'est-ce pas? On est bien d'accord? Il a reçu une parole de foi aussi. Jésus lui a dit, viens. Ça n'a pas empêché d'enfoncer parce que la peur a le pouvoir de court-circuiter la foi. Je me rappelle, il y a quelque temps, on enregistrait avec un ami chez lui. Il est en train de venir au Seigneur, donc il n'a pas encore géré beaucoup de choses dans sa vie. Et cet homme est un peu obsédé par... Là, il était obsédé par les escaliers qui glissaient. Alors, chaque fois qu'on allait enregistrer chez lui, on ressortait, il nous disait « Et faites attention de ne pas tomber dans les escaliers !» Mais alors, c'était chaque fois, si bien que j'avais pris l'habitude de dire en sortant « Eh oui, on va faire attention de ne pas tomber dans les escaliers !» avant qu'il me le dise, ok? Et puis, la semaine d'après, il nous appelle et il nous dit « Bon, on ne va pas pouvoir avoir la séance d'enregistrement. » Pourquoi? Ça vous fait rire en plus, hein? Vous n'avez pas honte? Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Mais c'est quand je deviens obsédé par quelque chose. Je deviens cette chose-là. Elle devient une part de moi, est-ce que vous comprenez? Et c'est pour ça que le diable, le combat spirituel, c'est pas toujours monter sur les montagnes, loin de là d'ailleurs, avec des bannières, lier tous les démons de la création et de la région. Vous amusez pas à ça, c'est dangereux de faire ça, si Dieu vous a pas demandé de le faire. Le combat spirituel, c'est le combat des pensées. Nous abattons les forteresses de raisonnement et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Écoutez, moi je n'ai rien contre la délivrance, et merci Seigneur, voilà, on y croit, mais moi je crois que le chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui passe son temps à se faire chasser des démons et à chasser des démons chez les autres. C'est quelqu'un qui s'instruit dans les voies de Dieu et à un moment donné, la vérité dont il prend connaissance la franchit. Amen. Je vous donne un exemple. Imagine que tu as un singe dans ton jardin. Il s'accroche aux branches et il saute d'arbre en arbre. Et tu es là avec un bâton, tu lui cours après, tu tapes un arbre, il saute dans l'autre arbre, tu tapes dans l'autre arbre. Et enfin, tu as réussi à le faire sortir du jardin. Ah, tu es content. Le lendemain, tu te réveilles, il est rentré. Ça me fait penser à la vie de beaucoup de chrétiens, ça. Mais coupe les branches. Il n'aura que des poteaux. Coupe les branches du jardin et des arbres. Il n'aura plus rien à quoi s'accrocher. D'ailleurs, je vais te dire, un démon, ça ne l'intéresse pas s'il ne peut pas se balancer dans ta vie. Il change de personnage. Hey, c'est plus à nous de faire de la dépression, c'est aux démons. C'est à eux de demander à être mutés quand ils s'attaquent à toi. Si tu as coupé les branches, tu n'es pas marrant pour eux. Ce qu'ils veulent, c'est les chrétiens qui démarrent au quart de tour, là. Hein, ceux qui peuvent, qui aiment bien voir le mal partout, quoi. Ah, ils s'en régalent avec ces gars-là. Mais celui qui a coupé les branches, qui s'instruit dans les voies de Dieu, qui arrête de croire à tous les mensonges de la création, celui-là, il file loin d'eux. OK? Je me rappelle quand je donnais mon cœur à Jésus, j'ai appris dans le milieu évangélique que, voilà, s'il y avait certains problèmes, que je devrais prier d'une telle manière, etc. Mais en fait, quand mon mari et moi, on s'est rencontrés, souvent je rigole un peu, je dis, voilà, on s'est rencontrés, on était convertis, mariés et enceintes dans une année. C'est déjà pas mal. Quand on fait les choses, on ne les fait pas moitié, nous. C'est ça. Et on a commencé tout de suite, on faisait des évangélisations dans la rue, on était tellement actifs dans le Seigneur. Et à 19 ans, quand je me suis convertie, en fait, j'étais encore un adolescent. J'avais encore une mentalité un peu rebelle, un peu... Tu n'étais pas fini, non? Non, je n'étais pas fini. D'ailleurs, il y a encore un peu de boulot. Voilà. On n'est toujours pas fini, mais ne le dites pas. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte, après une année ou deux, de vivre avec le Seigneur, d'être passionné par le Seigneur, d'être occupé par l'œuvre de Dieu, qu'en fait, il y a plein de choses qui se sont réglées toutes seules. J'avais pas besoin d'avoir des démons chassés
ou de passer par des séances de délivrance non plus finir, mais simplement de marcher. J'apprenais tellement de choses, j'avais tellement soif de la parole de Dieu que chaque fois que je lisais une vérité, je disais, ah, c'est vrai, c'est chouette. Je m'appliquais ça dans ma vie et j'avançais. Et quand je rencontre des personnes qu'après 20 ans de vie dans le Seigneur, dans l'Église, ils sont encore en train de dire, oui, mais j'ai encore des recoins qui ne sont pas encore, voilà, il faut que je passe encore par des séances de délivrance ou par-ci, par-ci. Je me dis, mais pourquoi ils n'appliquent pas simplement les choses qu'ils apprennent à l'Église et de l'appliquer directement dans leur vie? Qu'il fallait qu'ils passent vraiment par... Ça ne doit pas être si dur que ça. Alors, je ne dis pas que parfois, il y a des choses qui peuvent nous rendre vraiment liés dans notre vie. Et là, il faut les attaquer et de les prier, de s'en débarrasser. C'est comme des parasites qui viennent habiter en nous. Et la délivrance peut être utile. Mais ce n'est pas un mode de vie de chrétien à long terme. Pour moi, on devait avoir une vie qui donne envie au monde de vivre. Il dit, waouh, ça doit être chouette d'être chrétien. Il semble ne pas porter autant de fardeau que nous. Mais parfois, il y a des non-convertis, ils regardent des chrétiens, ils disent, ouh, ça semble être compliqué, votre affaire là. Hein, vous comprenez ce que je veux dire? Et il faut vraiment réaliser, simplement, que c'est une grâce d'être converti, de croire dans un Dieu qui est ressuscité, qui vient vivre en nous, et que dans une marche de vie saine, on va vers la sainteté, et vous allez voir beaucoup de choses qui vont simplement tomber toutes seules, parce qu'on marche dans la lumière, et on a compris qu'on est rempli de la lumière qui vient de Dieu. On ne nie pas qu'il y a des moments où il y a des directions, on prie pour des gens, on chasse des puissances de ténèbres, on ne nie pas ça. On est d'accord. Mais c'est quand ça devient une obsession. Et que ça devient un mode de vie. Dans certains milieux, ils croient qu'ils vont tout régler par la délivrance. Quoi. Et là, on a basculé. Ou qu'ils luttent tout le temps, que leur vie, c'est une lutte constante. Je connais quelqu'un qui était un gourou avant de connaître le Seigneur. Et il a compris ces principes. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et il y a un verset que Dieu lui a donné, je crois que c'était dans un des épîtres de Jean, et ce verset, il se l'est approprié. Au fur et à mesure qu'il priait sur ce verset, il a senti les démons qui sortaient par ses pieds, quoi. Personne n'a prié pour lui. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas les moments où on prie pour les gens. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas limiter Dieu. Ok? Et alors, au début, c'est normal, on veut se faire imposer les mains, on s'avance à tous les appels. Ok, on est immature, Dieu nous prend tels que nous sommes. Mais les années d'après, si c'est toujours les mêmes qui s'avancent, toujours pour les mêmes choses, il y a quelque chose qu'on n'a pas compris quand même. Alors que à la prise de connaissance de la vérité, l'instruction, vous avez une école biblique, eh bien instruisez-vous dans les voies de Dieu, remplacez les mensonges que vous avez cru pendant des années par les vérités de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Et vous allez être affranchis dans tous les domaines, parce que la dernière réflexion aussi qu'on peut se poser, la question et réflexion, si c'est la vérité qui affranchit, dans les domaines où je ne suis pas encore affranchi, quels sont les mensonges que je crois encore? Très bonne question. Ça. Si c'est la vérité qui affranchit, oui, ce soir c'est ABC, hein? Quels sont les mensonges que je crois encore? Peut-être c'est un mensonge sur mon identité. On m'a complexé toute ma vie, on m'a dit t'es nul, t'y arriveras à rien, t'es moche, et je continue à croire ça. Alors que j'ai été racheté par Jésus-Christ, il est mort sur la croix, il m'a donné tout en lui pour que je relève la tête. Et je continue à croire que je ne vaux rien. Est-ce que Jésus est mort pour rien alors? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné la vie de son Fils unique. Alors suivez le processus. Tu étais sur le chemin de la perdition. Dieu t'a quand même tant aimé qu'il a donné pour toi ce qu'il avait de plus cher, son Fils unique. C'est pas de la valeur, ça? Ensuite, tu l'acceptes comme sauveur, tu rentres dans la famille de Dieu et d'un coup, ta cote, elle a augmenté. Tu deviens un enfant chéri de Papa Dieu. C'est pas de la valeur, ça? Déjà, tu avais de la valeur perdue et tu as encore plus de valeur sauvée.
Ah oui, mais pasteur, vous savez... Et la parole de Dieu ou les mais? Il faut qu'on supprime les mais de notre vie. Alléluia. David, alors qui vivait sous une alliance bien inférieure à la nouvelle alliance, le roi David, hein, tout à fait. bien sûr, il se permet de dire « Je te remercie de ce que je suis, une créature merveilleuse. » Une créature Et il merveilleuse. n'était pas né de nouveau, le gars. Qui est né de nouveau ici? Rassurez-moi. Vous êtes tous sûrs? Alors, oui. si lui il s'est permis de dire ça, demain matin, tu peux te lever, te mettre devant la glace et dire « Je suis une créature merveilleuse. » Pas mal. Et parce que le diable, vous savez, il joue avec notre ignorance. Moi, il est venu un jour, il m'a dit « Tu te prends pour qui ?» Vous connaissez cette voix-là? Pasteur Aurélie, tu te prends pour qui? Ben, j'ai répondu « Je me prends pour qui je suis. » Sauvé en Jésus-Christ, nouvelle créature, merveilleuse créature. Alléluia. J'ai été recréé en Christ. Lorsque Dieu me regarde, il voit Christ. C'est même une insulte de penser que je ne vaux rien. Est-ce que vous comprenez? Parce que tant que tu penses que tu ne vaux rien, tu ne peux pas avoir d'autorité contre lui. Il aime ça, le diable. Il veut prendre autorité sur toi. C'est comme certaines personnes, vous savez, dans la vie, elles essaient de vous diminuer. Elles sont suffisamment insécures dans leur propre identité, dans leur propre vie. Elles ont besoin de vous rabaisser continuellement. Ça leur permet de s'élever. Et le diable, il n'est pas bien dans sa peau, les amis. Mais nous, on est appelés à être bien dans notre peau. Amen. De chrétiens. Alléluia. L'importance d'être entouré par des amis, par des personnes qui croient en vous et qui vous voient comme cette nouvelle créature. Mais parfois, le contexte de notre vie, c'est difficile parce qu'on est entouré par des personnes qui sont tout le temps en train de nous parler de haut, de nous critiquer. Ou de... Ah, mais c'est pas toi, chez les Français, ça. On est experts pour ça. Ouais, Bienvenue qui en France. de nous tirer vers des choses de passé. Allez, on va y aller boire un peu. Ah non, mais tu étais beaucoup plus drôle quand tu étais jeune. Non, je suis changée. Alléluia. Je ne suis plus la même personne. Et parfois, ça arrive, il faut changer d'amis. On peut aimer des gens, mais on les aime de loin. Désolée, mais je ne peux pas, j'ai autre chose à faire. Et ensuite, on trouve des personnes qui disent « Non, mais on croit en toi. Oui, c'est une bonne idée. Oh, qu'est-ce que tu as changé? Oui, je vais te faire confiance. Oh, on va me faire confiance. » Alléluia. Je me trouve dans un contexte favorable à la croissance de mon âme, de mon corps et de mon esprit. Et je ne veux pas retourner en arrière. Je les aime, je peux les écrire de temps en temps. Ou même on peut faire, coucou, mais je ne m'identifie plus avec qui j'étais et là où j'étais. Dieu nous a amenés, encore une fois, de cet royaume de ténèbres où on était entouré par le découragement, par la critique, c'est impossible. On nous a dit, tout est impossible. Alors, crois bon. On peut être entouré par des gens qui sont hyper négatifs. Bonjour madame, ça va? Oh, vous savez. Oh, ça peut y aller. Mais bon, j'ai peur que si, j'ai peur que ça. Et à un moment donné, on absorbe. Vous savez, le peur et la négativité, c'est contagieux, c'est comme le Covid. Il faut s'éloigner, il faut mettre un masque, les amis. Et de trouver des personnes qui marchent dans la lumière comme nous. Alléluia. Et oh, vous brillez. Eh bien, vous aussi, c'est vrai. Alléluia. Et d'un coup, on se voit différemment. On va briller ensemble. Merci Seigneur, on va briller ensemble. Entourez-vous de gens qui vous rappellent qui vous êtes devenus en Jésus-Christ plutôt que de gens qui vous rappellent qui vous étiez. Il y a des gens qui sont juste capables de vous rappeler qui vous étiez, ok? Ce soir, peut-être tu tousses et le diable, il vient et dit « Ah, t'es attrapé froid. Wow. Ça y est. Relax. On commence à aller dans son sens. Peut-être que demain, je ne pourrai pas aller au travail. Et on commence nous-mêmes à devenir notre premier ennemi. Soyez votre premier prophète. Amen. Prophétisez des bonnes choses sur vous. Amen. OK? Tu tousses? C'est pas grave. Peut-être que ce soir, tu vas attraper une bonne bénédiction. Peut-être que tu ne vas pas sortir de ce lieu sans qu'il y ait une bénédiction qui se jette sur toi. Elle est peut-être sous la chaise, elle peut sortir à tout instant. Moi, je fonctionne comme ça. Si je prêche ça, c'est que je fonctionne comme ça. Je m'attends toujours au miracle, moi. Oh, je suis toujours prêt. Amen.
on se dit, mais tiens, où Dieu il va nous surprendre encore une fois. Et depuis les 2 semaines déjà ici à La Réunion, il nous a surpris. Amen. Dans le bon sens, c'est étonnant. Dieu, il est incroyable. Alléluia. Mais il est incroyable parce qu'on le voit incroyable. Il va être aussi grand que l'espace que vous lui donnez d'exister. C'est vrai, hein? Et le diable aussi. Le diable, il va prendre l'espace que vous lui donnez. Est-ce que vous comprenez? Et aussi. Alléluia. Et donc, on est appelé à ne pas marcher dans la dualité. C'est là que ça se passe, hein? Et dans le cœur aussi. Nous essayons souvent d'être victorieux en gardant une mentalité de vaincu. Nous essayons d'être guéris en gardant une mentalité de malade. Nous essayons d'être prospères en gardant une mentalité de pauvre. C'est des vérités. Quand on chante « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien », si tu manques de tout, chante plus fort que les autres. Ah non, mais quand j'irai mieux, quand j'irai... Et dans 20 ans, tu n'iras pas mieux. Il faut commencer là. Amen. Là où tu es. On essaie d'être des bons conjoints en gardant une mentalité d'égoïste. Ça ne peut pas le jouer, ça. Ça ne peut pas le faire. On essaie de pardonner en gardant une mentalité de victime. C'est toujours les autres. Il faut assumer ses propres erreurs dans la vie. OK? Il nous faut surveiller la porte de nos pensées. Et la porte aussi de notre... langue. Bouche ou langue. Alléluia. Moi, j'ai des langues. Hein. Allez, c'est bon aussi, j'accepte. Allez. Ça va. Tel un homme pense, tel il est, mais tel un homme parle, tel il est. Parce que je suis supposé parler ce que je pense. Hein? Si j'aime ma femme, ça ne suffit pas qu'elle sache que je le pense. Chérie, tu me dis jamais que tu m'aimes, mais je te l'ai dit il y a 20 ans quand on s'est mariés. Oui, mais le problème, c'est que le diable, il parle tous les jours. Il ne parle pas tous les 20 ans. Et si tu lui opposes un chrétien qui parle tous les 15 jours, il ne va pas faire le poids, le chrétien. Parce que les paroles ont un pouvoir. Il y a un ami qui m'a dit l'autre jour, « Ah, on a bien écouté ce que vous avez dit l'autre soir. Et hier soir, mon mari m'a dit qu'il m'aimait. Et ce matin, il me dit encore qu'il m'aimait. Et il dit, ça y est, on va travailler là-dessus. Et moi, je lui ai envoyé un mot en disant, je l'aimais dans la journée. Et on trouve ça génial. Aïe. Voilà, alléluia. Il y a tant de manières de dire qu'on aime quelqu'un. Mais on n'a peut-être pas l'habitude, ou peut-être on vient d'une famille, on ne le disait jamais, ou parfois c'est juste on est gêné, on n'a pas assez habitué d'avoir ce langage. Mais gloire à Dieu, il y a, je ne sais pas, il y a une culture de royaume. Oui, et dans la culture de royaume, on dit des choses. Parfois on dit c'est ma culture, c'est la culture du royaume. On dit des choses bien, on donne des compliments. On peut dire à quelqu'un, ah, mais vous êtes magnifique comme ça aujourd'hui. Voilà, c'est ça la culture du royaume. Et d'un coup, on se promouvoit les uns des autres et chacun commence à marcher un petit peu mieux. Alléluia. Mieux dans leur peau. C'est ça ce que le Seigneur veut. Alors, il y a une parole qu'on confesse régulièrement. Alors, je ne parle pas de la faire d'une manière d'autosuggestion mécanique, mais avec mon épouse, pour nous-mêmes et pour nos enfants et petits-enfants. Ésaïe 54, 17, « Toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. » Amen. Et le nombre d'armes qu'on a vu être forgées contre nous et qui se brisent avant de nous atteindre. Amen. Et ça peut être dans ce que tu peux appeler des petits détails. Tu perds ton téléphone, mais on te le retrouve. Tu perds ton passeport, mais quelqu'un te dit, vous avez laissé tomber ça, madame, dans l'aéroport. Hein? On le sait, ma femme est experte avec ça. Alléluia. Et son ange, il a vraiment du travail. Il va recevoir une grosse récompense en arrivant au ciel. Amen, c'est vrai. Et moi, c'est dans d'autres domaines. Alléluia. Alors, quelques exemples encore. Je ne suis pas ce qu'on m'a toujours dit ou que je sens que je suis. Je suis ce que la Bible dit que je suis. Amen. Et je l'ai dit, nouvelle créature, merveilleuse créature, justice de Dieu en Jésus-Christ, saint, fils et fille, sacrificateur. Oh, alléluia. Ésaïe 43, 4, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie.
Ah, arrêtons avec Dieu m'aime pas, il aime les autres mais pas moi. Dieu ne fait pas de favoritisme, alléluia. Il n'aime pas plus celui qui tient le micro que celui qui est dans la salle. Ce sont simplement des places différentes. Et il promet qu'on va goûter le meilleur du pays. Eh bien, ça, c'est la vérité. Depuis 15 jours, on a bien mangé, hein? Je peux dire que c'est... Et j'ai passé l'autre soir, je goûtais un rougail, c'était juste extraordinaire. Et je me disais, Seigneur, tu nous as fait grâce pour qu'on puisse goûter la meilleure chose du pays. Alléluia. Et c'est ça, quand il y a une attitude de gratitude, ça change tout. Alléluia. Hein, c'est pas vrai? Ça nous ouvre les yeux, on change de perspective. Et au lieu de juste voir toutes les tuiles qui tombent sur le côté, eh bien, on voit toutes les bénédictions. Alléluia, sur notre chemin. Et la vie est la plus belle comme ça. Amen. Peut-être que j'ai tendance à penser que je serai toujours pauvre. Une vérité de la parole de Dieu à méditer. Regardez Ésaïe 45:3. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom. Dieu veut confirmer qu'il nous a appelés. Si on peut être ici, il fallait bien se payer des billets d'avion, les amis. Il faut bien que Dieu pourvoie. Et Dieu l'a pourvu. Et Dieu l'a pourvu. Il y a quelques années, on était fauchés. On avait prêté de l'argent à des gens qui ne pouvaient pas nous le rendre. On était à moins beaucoup. Qui connaît moins beaucoup? Il y a des connaisseurs ici. Okay. Et qui plus est, dans cette période, alors qu'on habitait dans une maison qu'on louait dans la ville de Toulon, on reçoit une lettre de l'agence qui louait la maison. Le propriétaire était décédé. On avait 6 mois pour quitter la maison. Il voulait la récupérer. Et c'est comme si le diable nous soufflait. Je vais vous mettre à la rue. Et voilà à quoi ça sert de servir Dieu. Voilà comment Dieu y rémunère ses serviteurs. Vous connaissez cette voix-là? Il n'y a que moi qui l'entends. Et à ce moment-là, on était 9 à la maison. Parce que j'avais ma mère, mon frère, sa grand-mère, c'était 23 ans d'accumuler des choses. 6 mois de partir, ça fait quand même beaucoup. J'ai dit, Seigneur, là, il faut que tu vraiment t'agisses avec un grand miracle. On a pris un temps de prière et de jeûne. Et là, ma femme me regarde, elle me dit, moi, je ne veux pas louer, je veux acheter. Alors moi, le grand homme de foi, je lui ai dit, chérie, on n'a pas d'argent. Parfois, on oublie ce qu'on prêche. Hein. Parfois, le diable, il me dit, Dieu me dit, tu devrais relire une de tes brochures. Et moi, je lui ai dit, mais ça fait 30 ans, on chante, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi, ça ne m'étonnerait pas que Dieu va nous donner une maison. Ouais. Et à cet instant, je me suis dit, non, il y a quelque chose là. Elle est euphorique, elle n'est pas dans un état normal. Elle prophétise, elle est sous l'onction de l'Esprit. Là, j'ai su le reconnaître. Et j'ai dit, OK chérie, je vais mettre ma foi en action avec toi. Là. Ouais. Et dans les 15 jours qui ont suivi, on a touché un héritage dont on ignorait l'existence, auquel on avait droit de notre vivant, qui nous était donné pour acheter une maison. Et on a acheté il y a 14 ans cette maison en la payant comptant. On était très contents. On était contents. C'est normal, OK? On se lève tous les matins, on n'a pas de crédit. On n'a pas de loyer, et même l'eau, il y a une nappe phréatique, elle vient d'en dessous, on ne paye pas l'eau. Mais cette maison, quand il y a la bénédiction de Dieu qui vient, rappelez-vous d'où vient cette bénédiction. Et on a vraiment, on fait tout ce qu'on peut pour honorer ce que Dieu nous a donné et de créer des événements, de faire... on reçoit beaucoup de monde à la maison. Ce n'est pas juste chez nous, c'est un lieu de rencontre. Et gloire à Dieu. On va honorer Dieu qui nous a bénis. Il faut toujours bénir Dieu avec ce qu'il vous donne. Pas pour qu'il vous donne plus, mais juste avec un cœur reconnaissant. Une attitude de gratitude. Amen. Merci Seigneur. Parfois, le diable souffle aux oreilles des gens qui n'ont pas d'avenir. Non. Mais dans Jérémie 29, 11, le Seigneur a donné cette parole à Jérémie pour le peuple. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Wow. Dieu, il veut vraiment qu'on comprenne, hein, parce qu'il sait qu'on est un peu dur d'oreille, moi le premier. Hein. S'il avait dit projet de paix, ça suffisait, j'ai des projets de paix. Mais il dit projet de paix et non de malheur. T'as compris?
Et afin de vous donner un avenir et une espérance. Ça suffisait qu'ils disent afin de vous donner un avenir. Afin de vous donner un avenir et une espérance. Comprendo? Il veut qu'on comprenne. Sa parole le dit. Amen. Ça, cette promesse. Oui, mais tu ne sais pas ce que j'ai souffert. Mais c'est formidable. Plus tu as souffert, plus il va se glorifier en te bénissant. Amen. Oh, reste pas avec la souffrance d'hier. Projette-toi prophétiquement dans le futur qui est devant toi. Et d'ailleurs, le vrai prophétique, c'est voir à travers les ténèbres. Les ténèbres remplissent la terre, il est dit dans Ésaïe. Alors, je ne vais pas vous dire que les ténèbres vont arrêter de remplir la terre, elles vont continuer, ok? Mais sur toi, sa gloire paraît. Wow. C'est bon, les amis. Ne prophétisons pas les ténèbres, arrêtons de prêcher les ténèbres, arrêtons de discuter les ténèbres. Il y a des gens, ils ont une image du prophétique, c'est je rentre dans un lieu, pasteur Aurélie m'a invité, montre-moi ce qui ne va pas dans cette église, Seigneur. Ah, d'ailleurs, j'ai remarqué... Je vais prier pour quelqu'un, Seigneur, montre-moi ce qui ne va pas chez ce frère. Mais ça ne vient pas de Dieu, ça. C'est un don de suspicion, ça. Il y a des tas de chrétiens qui pensent être prophétiques, ils sont dans la chair à 100%. Et c'est destructif. Et parce que si tu le crois, il va t'arriver des malheurs. Quand tu crois ces paroles données dans les églises, les malheurs commencent à t'arriver, pas parce que c'est la volonté de Dieu, mais parce qu'il y a des démons qui ont des droits sur ces paroles. La Bible dit, celui qui prophétise, il console, il exhorte, il tire vers le haut. Oh, il faut être marié avec quelqu'un qui nous tire vers le haut, pas vers le bas. Il y a tellement de raisons d'être tiré vers le bas dans cette société tous les jours. Si tu vas encore dans l'église et quand tu rentres à la maison, ton conjoint il te crie encore dessus, mais hello! Un avenir, une espérance. On vaut mieux que ça. Ça veut dire que le devant est mieux que derrière. Ça veut dire que peu importe ce qu'on a vécu, même si on a vécu, il y a certains qui vivent dans le passé, mais moi je veux vivre dans l'avenir. C'est bien ce qu'on a vécu. Mais je crois que Dieu, il prépare pour nous un avenir, une espérance. C'est que, waouh, qu'est-ce qui va arriver ensuite? Est-ce que vous regardez votre vie sur la perspective de, voilà, qu'est-ce qui nous attend maintenant? Pas quelle est la prochaine catastrophe. Mais alléluia, Dieu, il a des promesses. Ces promesses sont oui et amen. Mais est-ce qu'on croit aussi dans les promesses que nous, on a fait à Dieu? Seigneur, je te suivrai, je vais être fidèle pour ma vie. Quand il voit qu'un enfant de Dieu qui fait tout pour marcher dans la vérité, il n'est pas parfait, mais la bénédiction de l'Éternel, il descend. Et moi, je sais qu'il y a la faveur de Dieu sur nous. Alléluia. Il a la faveur de Dieu sur vous. Et s'il a la faveur de Dieu, même si des choses peuvent être difficiles, au milieu de tout ça, c'est exactement ce que tu disais, on va fleurir, on va prospérer. La faveur de Dieu est sur les enfants qui aiment l'Éternel avec tout leur cœur. Seigneur, mon cœur les doit, je ne suis pas parfait, j'ai encore des choses à apprendre, mais je sais que ta bénédiction m'attend et je vais suivre ce chemin. Amen. Gloire à Dieu, le meilleur, il est devant nous. Alléluia, même si bon, le corps il est un peu... C'est la manière de... On va voir la gloire de Dieu. C'est la manière de voir de Dieu, c'est ça qu'il faut réaliser. Ouais. C'est quoi être prophétique? C'est voir d'où Dieu y voit avec les yeux de Dieu. Ok? Regardez le prophète Ésaïe encore, dont il a vu que les ténèbres remplissent la terre. À un moment donné, il voit les êtres célestes, vous savez, qui ont plusieurs faces là qui sont devant la face de Dieu justement. Et peut-être qu'il se dit, attends, je vais approcher mon oreille et je vais les entendre dire, oh Seigneur, il y a tout qui va mal sur terre. Seigneur, comment tu vas faire? C'est foutu pour ton Église. Non, ils les écoutent et disent, la gloire de Dieu remplit la terre. La terre est remplie de sa gloire. Enfin, je ne sais pas, moi, quand je regarde avec mon œil humain, je ne vois pas la terre remplie de la gloire de Dieu, là. Mais si je regarde avec mon œil prophétique, je vais avoir mes yeux
sur ce qui est bon au lieu de toujours l'avoir sur ce qui est mauvais. Et là, il y a quelque chose qui m'a vraiment touché. Je suis tombé un jour sur un bouquin d'un gars qui a eu un accident d'avion. Il a survécu, mais pendant le temps il était dans le coma. Il est arrivé au ciel. Et là, au ciel, il a commencé pareil. Il y avait un ange à se plaindre, mais pourquoi Dieu ne fait pas quelque chose pour changer tout ce qui se passe sur terre? Il y a tellement de méchanceté. Et c'est vrai. Et l'ange, il a regardé un peu en souriant, comme pour dire, bon, calme-toi. Et lui a expliqué comment le Père y voyait ce qui se passe sur terre. Et là, il a été surpris. Moi aussi, j'ai été surpris. Il lui a dit, tu sais, le Père, il voit tout ce qui est mauvais. Il n'est pas dans le déni, le Père. Mais pour lui, tous les actes de bonté que ses enfants y font sur cette terre, tous les gens qui s'occupent des enfants abandonnés, tous les gens qui donnent dans l'offrande alors qu'ils ont peu, tous les gens qui cherchent à faire du bien, qui parlent pas mal sur leur prochain, pour Dieu, c'est beaucoup plus important que tout ce mal sur cette terre. Et lui fut dit même qu'à côté de ça, pour Dieu le Père, le mal, c'était limité. C'était ça, et Dieu y considérait ça. Ce qu'il regarde en ce moment, c'est son Église et les actes de bonté que des hommes et des femmes font sur cette terre. N'imaginez pas que ça ne sert à rien. Là-haut, quand ça arrive au ciel, le diable, il te dit sur terre que ça ne vaut pas grand-chose, mais là-haut, ça a une grande valeur. Amen. Et je le dis parfois avec humour, je ne sais pas si j'ai dit ça l'autre jour déjà, mais bon, si tu vas trouver ton banquier demain et qui te dit « Monsieur, vous avez un gros découvert quand même à la banque », dites-lui, d'où je me trouve moi, assis dans les lieux célestes, il n'est pas si grand que ça. Il est petit. Et vous pouvez ajouter, monsieur le banquier, il faut vous élever un peu quand même. Bon, essayez l'humour, hein, je disais ça, je crois, hier soir. Il y a des gens qui sont touchés par l'humour, même si c'est dans une situation complexe. Parce que de toute façon, dans une situation complexe, paniquer ne va faire que empirer une situation, là, tout se fait. Il n'y a rien qui s'arrange. Alors, des fois, il faut un peu d'humour. Avec mon épouse, on aime bien mettre un peu d'humour dans nos messages, déjà pour que les gens ne se sentent pas jugés quand on parle de sujets graves. Amen. Et puis, parce que la joie du Seigneur est notre force. On n'est pas là pour se taper une bonne dépression commune ce soir. On est là pour se relever l'âme les uns les autres, ressortir. Alors, peut-être tu es rentré comme ça, il faut ressortir sur un nuage. Maintenant, il va falloir que tu entretiennes ça. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira, mais il faut garder la vérité devant les yeux. Parce que peut-être tu ressors, tu as l'impression que c'est la foi, c'est ça. Quand la foi vient de ce qu'on entend, quand on prêche comme ce soir, là, tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui se gonfle en toi. Le problème, c'est que tu sors, tu as des fuites. Et toute la semaine, tu as des fuites. Et il va falloir que tu regonfles régulièrement. Amen. C'est pour ça que la Bible dit de garder la parole. Amen. Amen, amen. Donc ne laisse pas tomber à terre ce que tu entends ce soir. Parce que le diable, il va venir. Il va venir voir si tu as été juste l'auditeur. Est-ce que tu es le spectateur ou tu es l'acteur de ta vie? Ça, c'est important. On ne va pas tarder à terminer. Je pense que si tout dépend comment on se voit. Et quelle est l'image que, quand on, dans ton entourage, qu'est-ce qui revient à nous? Si tu as l'impression que les gens ils te font la tête toute la journée, c'est peut-être parce que c'est vous qui ne le souriez pas. Mais j'ai trouvé une vérité tellement vraie. Chaque fois que je souris, même dans un... Eh bien, cet sourire me revient. Donc, qu'est-ce qu'on sème dans la vie de tous les jours? Est-ce qu'on sème les soucis ou l'inquiétude? Qu'est-ce que les gens lisent sur notre visage? Ils disent, « Ouh, celle-là, elle ne va pas bien. » Oh, c'est une autre. Oh, alors, voilà quelqu'un qui est en forme. Mais ce n'est pas une question de santé. C'est une question de, est-ce que Dieu il brille à travers nous? Mais pour cela, on ne peut pas juste dire, bon, je vais sourire à tout le monde, j'espère que ça ne marche pas. Il faut qu'on se remplit tous les jours aux sources de salut. On ne peut pas juste le boire le dimanche matin. Il faut qu'on va le chercher constamment, d'être rempli de Dieu, rempli. Mais ce n'est pas que dans la présence de milliers de personnes. C'est bien, c'est facile de se sentir bien quand on est au milieu de la louange. Mais il faut qu'on soit bien seul avec Dieu aussi. Et de laisser Dieu
nous combler par sa présence. La mot présence, c'est traduit en anglais par être enveloppé, entouré. Alléluia. Moi, j'aime bien être entouré par Dieu. Je ne vais pas chercher la présence de Dieu parce que Dieu, il est ici déjà. Il m'entoure par devant et par derrière, dit le psaume 139. Il faut que ça soit un mode de vie et qu'on amène avec nous le Saint-Esprit tout le long de notre journée. Amen. Alléluia, ouais, c'est vrai. La louange, c'est pas à l'église. Non. C'est chez soi. C'est entre autres à l'église. C'est quand il n'y a pas de bruit. Être dans la foi, c'est pas juste à l'église avec les autres, c'est chez soi. Et c'est entre autres à l'église. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens qui ont pris l'église comme une station-service. Vous pouvez me mettre 4 litres, s'il vous plaît, pour tenir pendant la semaine. J'ai pour 20 €, s'il vous plaît. Il faut qu'à la maison, tu puisses faire le plein. Amen. Seigneur, je te bénis. Est-ce qu'on peut lever nos mains? Merci Jésus. Ce soir, on ne veut pas laisser tomber à terre la parole de Dieu. On est d'accord? Elle est annoncée, on ne veut pas la perdre. On ne veut pas perdre cette réunion ce soir parce qu'elle est importante. Nous, on a une responsabilité. Là, on est venu prêcher la parole de Dieu. On n'est pas venu pour une offrande. On n'est pas venu pour vendre des livres. On n'en a plus. Okay? On est là pour annoncer la parole, pour qu'elle soit reçue. Amen. Et pour que vous repartiez avec et que vous voyez Dieu non pas confirmer un grand ministère, mais confirmer sa parole. Il est dit que les disciples allaient de lieu en lieu, ils prêchaient et Dieu confirmait la parole. Ce n'est pas eux qui confirmaient. Indirectement, oui, on pourrait dire, mais ils confirmaient sa parole. Dans un ministère est confirmé par la confirmation de la parole. Alléluia. Donc nous prions ce soir pour que tous ceux qui écoutent et reçoivent avec foi puissent voir des signes que tu leur communiques. C'est-à-dire, moi je me suis engagé. Voilà, je m'engage pour toi, Seigneur. Tu dis que tu donnes des signes, que tu confirmes ta parole dans leur vie, que tu vas le faire dans ma propre vie. Alléluia, par quelque chose, par un signe précis, comme tu l'as fait les jours passés depuis qu'on est là. Et je prie pour qu'il en soit ainsi, que nos amis voient la confirmation de la parole. Alléluia. Qu'ils soient remplis d'assurance aussi, en sachant que même chez eux, simplement en libérant la parole, ils peuvent provoquer des miracles dans leur propre vie et dans la vie de leur entourage. Seigneur, nous voulons être dans une attitude de foi ce soir, ensemble, pour te bénir, pour te louer. Nous bénissons cette église, nous plaçons un dépôt. Seigneur, si tu nous as appelés, nous le croyons, en tant qu'autorité, nous plaçons un dépôt dans cette église pour qu'il y ait une augmentation d'onction, une augmentation de miracles, une augmentation d'unité, une augmentation de dynamique. Elle est déjà là et je te bénis pour ça, mais tu augmentes. Alléluia. Ce soir, tu augmentes. Nous plaçons un dépôt par la puissance de ta parole. Seigneur, que cette parole affranchisse. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Seigneur, nous savons que beaucoup ont été liés par l'abus spirituel dans le passé. Nous brisons le pouvoir de ces abus spirituels. Nous brisons en tant qu'autorité apostolique, nous brisons le pouvoir des mensonges qui ont asservi une partie de ton peuple. Nous brisons le pouvoir des mensonges du diable qui ont fait croire à certains que le futur ne pourra pas être meilleur que le passé. Tu dis aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Cher Père, nous n'endurcissons pas notre cœur. Nous choisissons de ne pas endurcir notre cœur et nous laissons cette parole pénétrer en nous au nom de Jésus-Christ et nous te louons à l'avance de ce que nous allons en voir les effets au nom de Jésus. Amen, amen. Seigneur, juste j'ai envie de... Je te remercie, Seigneur, car tu as fait de nous des créatures merveilleuses, Seigneur. Merci parce que tu rayonnes sur notre vie, tu nous remplis de ta lumière. Seigneur, nous sommes tes enfants et on va marcher dans cette lumière. Alléluia, Seigneur, tu es le chemin, la vérité, la vie. Tu nous as donné une capacité de s'accrocher à toi, Seigneur, et de surmonter toute épreuve si tu es avec nous. Seigneur, merci, parce que c'est ta vérité qui nous a franchis. Merci, Père. Je te demande juste d'encourager chaque personne ici
par une de ces paroles qu'ils ont reçues ce matin, Seigneur. Quelques pépites, alléluia, qu'on peut mettre dans notre poche et on peut dire, Seigneur, alléluia, tu es avec moi. Qui peut être contre moi? Merci, Père, pour la vie qui est devant nous, pour cet avenir, pour cette espérance. Merci de faire prospérer chaque personne ici ce soir, dans leur corps, dans leur âme et dans leur esprit. Et qu'on marche dans la vérité de vie. Et ceci chemin de la justice. Oh, gloire à Dieu. J'ai hâte, Seigneur, de voir tout ce que tu vas faire à travers ma vie, à travers leur vie, car le royaume de Dieu est en train d'avancer et tu prépares l'Église, alléluia, de demain, mais tu la prépares déjà aujourd'hui dans nos vies. Que ton nom soit glorifié, magnifié, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut prier en langue un moment? Seigneur, connais nos besoins. Alléluia, même ce que nous ne connaissons pas nous-mêmes. L'Esprit intercède par des soupirs inexprimables. Kende sefere mia sota rakamaya shoya kalabaya soroboyo korio ho 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 yeke ashana mana ke. Tu changes chacun de nous, Seigneur. Tu transformes, toi, oui. Tu retournes les situations que nous sommes incapables de retourner par nous-mêmes. Tu manifestes ces signes sur la route. Alléluia. Kora makabarabaya korabaya shondelia kabar. Ora malakabarabaya kabarabaya. Tu accélères les processus de transformation. Les processus de bénédiction. Les processus de délivrance. Par la puissance que tu as de t'assujettir à toutes choses. Alléluia. Si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu. Oh, manifester avec puissance. Alléluia. Alléluia. Béni sois-tu. Alléluia. Amen, amen. Amen. Sa parole est une lampe à mes pieds, une lumière qui brille sur mon sentier. Toute arme forgée contre moi sera sans effet. Toute langue qui s'élèvera sera condamnée. Encore. Toute arme forgée contre moi sera sans effet. Toute langue qui s'élèvera sera condamnée. Elle est l'héritage serviteur de l'Éternel. Tel est le salut qui leur vient du ciel, qui leur vient du ciel. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute langue qui s'élèvera sera condamnée. C'est l'héritage que Dieu donne à ses serviteurs. C'est la promesse qui leur vient du Seigneur, qui leur vient du Seigneur. Cette promesse, je me l'approprie. Alléluia. Je l'approprie pour moi et mes enfants. Et pour mes enfants. Oh, Jésus, merci pour tes promesses. Proclame qu'elle s'accomplit. Sur les petits et grands.
Seigneur. Il vient du Seigneur. Il vient du Seigneur. Clamons ensemble cette vérité. Amen, amen. Tous ceux qui nous sont chers. Quel regard dans leur destinée. Sur les hauts, tout en à vous là. Dans le proche contre moi sera sans effet. Waouh, toute langue qui s'élèvera sera condamnée. C'est l'héritage de serviteur de l'Éternel. C'est le salut qui leur vient du ciel, 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 qui leur vient du ciel. Je proclame cette promesse. Amen. La Bible dit, ça me suffit. Envoyez les paroles. Voilà, hop, hop, un suivant. Encore. Je proclame cette promesse. La Bible dit, ça me suffit. Face à l'adversité, je confesse l'autorité de Jésus-Christ. Tout le plan de Satan soit réduit à néant et que la puissance du Saint-Esprit envahisse nos vies. Car le projet contre moi sera sans effet. La langue qui s'élèvera sera condamnée. C'est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. C'est le salut qui leur vient du ciel, qui leur vient du ciel, Il vient du ciel. qui leur vient du ciel, Il qui leur vient du ciel. vient du ciel. Tournez-vous vers quelqu'un, dites-lui, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute langue qui s'élèvera sera condamnée. C'est l'héritage que Dieu donne à ses serviteurs. C'est la promesse qui leur vient du Seigneur, 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 qui leur vient du Seigneur. Du Seigneur. Bravo. Très béni. Bravo, pasteur. Super. Merci, chérie. Impeccable. C'est compris? Oui? Amen. Amen. On a saisi. Amen. Merci Claude et Julia, on acclame le Seigneur pour eux. Et est-ce que vous avez été bénis ce soir? Alors, je voudrais vraiment qu'on puisse les bénir. Vous savez, pas parce qu'ils demandent quelque chose, mais parce que vous voyez leur cœur, vous voyez comment ils apportent la parole, c'est tel qu'ils sont dans leur vie également. Et donc, véritablement, je crois qu'il y a une part, lorsque l'on bénit des personnes, que l'on reçoit dans nos vies. Et si vous avez envie de recevoir une part d'eux, eh bien, véritablement,
je vais vous inviter à venir semer dans leur vie. Donc, Pasteur Jean-Pierre, si tu peux prendre la boîte des offrandes. Et nous, on va prendre un chant. On est content de donner, n'est-ce pas? On est content de recevoir. Est-ce qu'on est content de donner? Hein? Parce que si on est content de recevoir, on doit être content de donner. Sinon, on ne reçoit rien. Les écluses des cieux sont fermées. Alors, je vais vous inviter vraiment à être dans la joie. Et on va prendre un cantique du coup créole. Je ne sais même plus si c'est réunionnais ou mauricien, mais c'est créole. On est content et on va chanter à l'âme au content. Movine dans sa présence. Quand on dit Movine, on sait que c'est mauricien. Donc on va chanter mauricien. Alléluia. Danser, vous, mon grand bon Dieu.